Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Du coup là je vais faire chauffer les tupperwares. J'ai chauffé les plats, c'est carré. Au début je conduisais comme ça. Je crois que j'ai des super pouvoirs. Tu me regardes Archibald. J'ai trop des réflexes en ce moment. On va remonter dans le véhicule parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur et il fait trop froid pour rester à l'extérieur. So yeah. Courage pour le vlog. Thank you. Merci. C'est trop mignon. Shinstar. Le temps qu'il installe. Non. Je voulais de moi. Là, d'avoir installé le micro, c'est trop bien. Faut savoir que je kiffe la ASMR. Donc, si vous voyez un jour pop-up une vidéo avec de la ASMR, faut pas parler. Hein, parce que vraiment, j'aime trop et tout. Genre les. Hey everybody. Là, je suis arrivée chez ma mère, du coup. Moi, je vais me laver. Je suis censée coiffer ma daronne, mais. Tomorrow. Là, je suis censée coiffer ma mère, mais je sais pas si du coup je vais pouvoir la coiffer. Tu veux le pouvoir. Je vais le pouvoir. Tu veux le pouvoir. Non, mais maman, je suis fatiguée. Demain, j'ai cours. Nicht mein Problem. Je peux pas mélanger anglais et puis allemand comme ça. Ich bin nicht mein Problem. Ich bin, c'est en allemand. Oui. Ja. Koya. Weißt du, mein Name ist Frau Rosalie. Toi, tu t'appelles Rosalie depuis quand? Dans une de mes papiers en allemand, on m'appelle Madame Rosalie. Dans une de tes papiers. Déjà, même avant, je te dis ça. À partir du moment où tu dis. Quand t'es ivoirien, c'est Rosalie qui était dedans. C'est parce que... C'est un de tes prénoms. Oui. Ton nom à c'est Rosalie. La Rosa. Tu as un nom d'elle. What's happening to me in the dark? Can you tell me what it means? Il n'est pas voyager, découvrir les autres cultures. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire au Cameroun? Il y a beaucoup de choses. Hein. Ah bon? Tu vas manger le nourriture que tu n'as jamais. Voir la vie des Camerounais, la joie. C'est vrai. Même si tu veux boire. C'est vrai. D'abord, on ne connaît pas la tristesse. Ils peuvent jouer la vie du matin. Mais ça, c'est en général en Afrique hein, qu'on ne connaît pas la tristesse. Voilà. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Abidjan est le plus doux au monde. Voilà. C'est qu'on a dépassé à la pharmacie. Et après, on va traverser un passage. Oui. On a les coachs sont les femmes. Ah, ok. Et chaque mercredi, on a un coach. Et vous faites fitness, yoga et CrossFit. crossfit. Oui. Crossfit, c'est fatigant, hein? Oui, ça fatigue. Et ce qui m'encourage, Oui. c'est qu'on a les femmes qui sont solides là-bas, elles viennent tout le temps, elles ne se fatiguent pas. Jamais. Ah, ça, c'est cool, Elles ça. font encore le training cardio. Oui, le training cardio. Oui. Ah ouais. Ah ben, elles sont solides, hein? Je les ai demandé comment ils font, ils disent que ça fait 2 ans. 2 ans? Ah ouais. Non, mais au bout de 6 mois, peut-être tu t'habitues, hein? Oui, et quand moi je veux fuir, je vois que les femmes ne fuient pas, ils disent mais comment moi... Bon, comment vous allez fuir? Bah oui. Ils sont là à l'heure. Vous faites toute la journée, vous avez Toute la une... journée, après il y a les temps de repos et tout, Ok. chacun se voit à son heure. D'accord, ok. Super. Moi, je fais du handball. Ça c'est très bien. Moi j'ai vu le faire le ceci foot. Ça c'est comme tu fais le handball là, tu as Oui. une taille géante. Oh, je fais 1m70. C'est quand même bien, c'est une taille normale. Oui. Ça veut dire que je te dépasse un peu. Un peu, ouais, c'est vrai. Moi, je suis à 72. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des associations qui permettent à des personnes aveugles de faire du On sport. fait beaucoup de choses. Ouais. La langue, les cours de téléphone, les cours d'informatique, Ok. la préparation, Ah les oui. cours d'art plastique, on fait Ok. le chant, la guitare, Ah il y a ouais. beaucoup de choses. Avant je voyais, Ah. je tombe aveugle en 2021. C'est une maladie, le glaucome, attention, puis là j'ai commencé avec ça. Sans me rendre Attention. compte. Mais toi tu vas où? Ne me regarde pas. Hein. Ah bon? Mais moi, je peux tourner à droite et retrouver mon école, hein, donc Moi il n'y a je pas dois de tourner à souci. droite maintenant. Le monsieur avec qui j'étais, je le connais absolument pas. Je sortais en fait de la bouche de métro et en fait il était tout seul et il galérait un peu pour monter les escaliers. Comme on faisait le même chemin pour aller vers mon école, ouais, du coup je lui ai proposé mon aide et il a accepté. Très gentil, il s'appelle monsieur Antoine. On a eu l'occasion de discuter un peu et il m'expliquait que là il se rendait à son association dans laquelle
c'est un groupe en fait de personnes malvoyantes dans leur quotidien à faire des activités. Donc là il a eu à la salle de sport et franchement comme quoi Dieu sait faire les choses. Ce que je veux partager c'est que le sport c'est pour tout le monde et que tout le monde peut être motivé à faire du sport. Tout le monde peut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et là comme de par hasard je tombe sur ce monsieur, Dieu fait grâce vraiment, qui m'explique que sa dévotion malgré le fait qu'il soit devenu malvoyant en 2021 m'a expliqué qu'en fait il continue à faire du sport et grave intéressant franchement, moi j'aime mon Seigneur. Il est trop fort. Voilà, faire des partenariats avec des associations comme ça, ça peut être hyper enrichissant pour les personnes justement qui sont handicapées et qui sont exclues, reclus dans leur coin et qui n'ont pas forcément la capacité ni les opportunités de faire des activités comme ça. Et donc c'est hyper intéressant ce que le monsieur m'a dit, donc à l'occasion j'essaierai de faire les liens. J'ai un peu de temps devant moi, je vais profiter pour parler avec vous. En fait, je vais juste parler dans mon micro, je vais vraiment mentir. Je vais essayer vraiment dans mes vlogs d'insérer des versets que je lis genre au quotidien ou quand je fais des études bibliques, mes méditations, mes temps de prière. Voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous aussi cet aspect spirituel parce que sans la spiritualité, en fait, on n'avance pas. Sans la spiritualité, on est un peu perdu. Par contre, toi, là, si tu as tes teintes allumées à chaque fois, là, ça va pas le faire. Hein. Mais voilà, genre moi, je sais que la spiritualité, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée et c'est quelque chose qui m'a véritablement sorti du trou où j'étais. Par trou, c'est de manière littérale et aussi de manière beaucoup plus abstraite, mais véritablement genre trouver Dieu. Je sais pas comment vous le dire plus clairement, mais trouver vraiment Dieu, parce que sans lui en fait on n'arrive pas à faire certaines choses. Et moi aujourd'hui je sais que genre s'il était pas là, il y a certaines choses que j'aurais pas arrêté, il y a certaines choses que j'aurais continué et il y a certaines choses que je n'aurais pas commencé justement. Pouvoir partager ça au quotidien avec vous, genre dans mes vlogs et tout, ça sera trop intéressant parce que en fait c'est ça le contenu, genre l'objectif c'est que mon vlog ce soit un témoignage de mon existence et de ce que Christ a fait dans ma vie, genre vraiment, parce que moi j'ai foi. Non, en vrai de vrai, j'ai grave foi parce que j'ai plein de trucs que je veux faire, des endroits où je veux aller, des choses que je veux accomplir. Et je me dis qu'en fait, c'est possible que genre si j'ai... Et je me dis qu'en fait, c'est possible que si genre j'ai la foi et si j'ai pas la foi, ça sera pas réalisable parce que les hommes m'ont tellement limité dans ma vie. Je sais pas si je ferai des story time, mais franchement, les hommes, enfin quand je dis homme, c'est l'être humain, c'est pas les hommes, les masculins, mais les hommes, les plus grands limitateurs du monde en fait. Si tu les écoutes, tu vas jamais rien faire. Genre moi si j'écoute les gens là, je pose pas ma caméra hein. Et puis vous me voyez pas hein. Et puis vous entendez même pas le son de ma voix hein. Mais bref, donc du coup je vais vous lire le petit verset du jour et la petite méditation qui va avec. Franchement l'application de la Bible elle est si bien faite que genre elle nous permet tout simplement de pouvoir lire au moins un verset par jour, de pouvoir avoir une méditation qui n'est pas propre à nous-mêmes et à notre expérience, mais qui est tout de même intéressante dans la mesure où ça nous donne un certain point de vue sur le verset qu'on vient de lire. Là aujourd'hui c'est Psaume 46 verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Amen en fait. Amen. Donc moi, si je dois parler, selon moi, mon expérience et mon point de vue par rapport à ça, ça met vraiment en exergue le fait de marcher avec foi constamment et de savoir que c'est Dieu qui règne et que peu importe ce qui se passe, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et ça, c'est vraiment la phrase que je garde à cœur quand les temps sont durs, quand les choses vont mal en fait. Souvent, quand on regarde notre réalité physique, temporelle, ce qui se passe dans notre vie, on considère qu'on est dans des mauvaises situations, on rencontre des mauvaises personnes, on vit des événements de vie qui sont durs. C'est pas pour autant que ça enlève l'émotionnel, mais de garder à l'esprit que c'est Dieu qui a le contrôle et c'est lui qui pourvoit à tout, de savoir que c'est Dieu qui pourvoit à tout, ça nous enlève en fait une certaine charge dans la mesure où ok, ça se passe comme ça, ok, I get it, et tranquille, il pourvoit, et si ça se passe ainsi, c'est parce que ça doit se passer ainsi. Plus t'avances dans ta foi, tu sais que c'est lui qui gère en fait ta vie, et même si c'est des attaques de l'ennemi ou de qui quoi qu'est-ce autre, tu sais que ça concourra forcément à ton bien à un moment donné, peut-être pas comme tu le penses, mais à un moment donné ça va servir à quelque chose. Donc c'est hyper intéressant et important de garder ça à l'esprit. Ça c'est moi mon interprétation. Là ça sera à l'heure de la pause. Chez moi il est 22. Moi je vais aller acheter à manger et à boire. Donc à tout à l'heure. Les gars, désolée, je suis rentrée chez ma mère et j'ai pas pu vous parler avant parce que j'étais littéralement énervée, agacée
par certaines situations. En fait, je me suis prise la tête avec quelqu'un de ma classe et c'est la première fois que ça arrive. Genre, moi, je suis vraiment une meuf peace and love de base, même si, bon, on pense que je suis aigrie alors que je le suis pas. Je me suis prise la tête avec une personne de ma classe parce qu'elle a dit un truc qui m'a affectée. Et comme j'ai décidé d'être real avec vous et de tout vous raconter, bah, je vais juste vous faire la petite story time, genre. Donc, en fait, il faut savoir que là, je suis en 2e année donc, de bachelor en intelligence artificielle, business management et data. Donc, ça n'a aucun lien avec la licence de droit que j'ai faite avant, en fait. Aucun lien. Et j'avais pas fait ça avant, j'y connaissais absolument rien. Donc j'ai débuté. Et en fait, on avait un projet de groupe où on devait juste trouver des connectivités entre des objets connectés et les actions à partir de code, en fait. Et moi, je suis pas bonne en codage parce que j'y connais pas grand chose. Donc les langages qu'on utilise, notamment la Python, ben... je connais pas bien en fait, c'est logique, je viens d'arriver en fait, ça fait 6 mois que je suis en cours, excusez-moi. Donc eux ils ont déjà 1 an et moi vu que j'ai commencé en 2e année, bah j'ai pas les connaissances que eux ils ont pu acquérir en 1re année. So, le prof propose de m'introduire dans un groupe qui est déjà existant. En fait j'utilise mon nom de famille, Eba, et il dit pas Cornélie ouvertement. Et il dit ouais bah on va rajouter Eba dans votre groupe. Et là il y a un gars de la classe qui était dans le groupe qui dit que ouais non moi j'aime pas quand les gens ils se rajoutent dans le groupe, après ils foutent rien et tout, non. Et là, j'avoue que je demande pardon au Seigneur parce que mon cœur, il n'est pas resté fixé sur Dieu et j'ai pris ça à cœur. Alors que Christ nous dit toujours de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et j'ai pas gardé mon cœur et ça m'a grave vexée parce que je sais que genre, vu que j'ai un certain manque de connaissances dans cette matière-là et dans ce domaine-là, bah ça m'a affectée parce que je me suis retrouvée face à mes insécurités. Du fait de ne pas connaître, de ne pas être aussi avancée que les autres et de du coup être en retard. Et donc quand il a dit ça, ça m'a grave fait mal. Je me suis retournée, j'ai dit mais en fait, t'es sérieux, tu parles de moi comme ça et tout? Il me dit ah bah je savais même pas que c'était toi, mais le prof il a même pas dit ton nom. Bah si, il a dit mon nom de famille. Après il me dit oui mais moi je t'appelle pas Eba en fait. Je dis ouais mais bon vas-y vous savez quoi monsieur c'est bon et tout, je veux pas être dans leur groupe et tout. Grave orgueilleuse alors que y a pas lieu d'être. Y a pas lieu d'être. On est bien d'accord. Sur le moment ça m'avait grave saoulée. J'étais là en mode non, je suis vexée. Mon orgueil est touché et du coup j'ai pas su prendre sur moi et ne pas prendre ça à cœur alors que techniquement je suis pas censée prendre ça à cœur parce que oui je connais mon parcours, je sais que je suis pas bête ni rien mais c'est juste qu'en fait je connais pas. Je sais que c'est pas parce que je glanque et puis même la plupart du temps quand on fait des projets de groupe comme ça, s'il y a des domaines dans lesquels moi je suis pas forte et que les autres peuvent le faire, ils le font et moi par exemple vu que je suis très bonne à l'oral et que je m'exprime bien, bah je vais faire soit la présentation, soit je vais faire le visuel, je vais faire le PowerPoint, mais j'essaie toujours de rapporter ma pierre à l'édifice de sorte à ne pas juste être une plante verte dans le groupe. Toutes les fois où j'ai eu des travaux de groupe, c'est ainsi que j'ai fonctionné. Si j'avais des lacunes où les autres étaient plus avancés que moi, je les laissais faire et moi où je pouvais apporter ma touche, bah je le faisais et ça a toujours fonctionné ainsi. Et le fait qu'ils mettent ça en avant comme ça, genre ça m'a vraiment blessée. J'ai décidé de prendre ça à cœur alors que j'aurais pas dû. Après coup, du coup, je me rends compte que j'aurais pas dû. Mais ça m'a grave fait mal sur le moment, je vous mens pas. Dès que le prof il a dit pain, je suis déjà sortie en fait. Prendre les écouteurs là dans les oreilles et tout. J'étais en mode la vie monotone. Carrément, je sortais mon livre pour lire dans le métro. J'avais pas l'esprit concentré. J'étais perturbée. Du coup, quand ma mère elle m'a vue, parce que je suis allée la chercher au travail, quand elle m'a vue, elle m'a dit oh. Petit à petit, chaque chose en son temps. Donc voilà, c'était la petite story time d'aujourd'hui et c'est pour ça du coup que j'ai pas filmé ma sortie d'école, la fin de mes cours et tout. Du coup demain on a le projet de groupe parce qu'au final le prof il m'a mis dans un autre groupe. Moi je suis tellement orgueilleuse à certains moments de ma vie et c'est pas bien. Bah j'avais décidé de faire un projet toute seule alors que je pouvais littéralement pas faire le projet toute seule. Mais à l'instant T j'ai dit ouais, donc toi tu penses que donc je vais faire seule et puis tu vas voir. Vous savez ce genre de pensée là, bah, c'est exactement ce que j'ai eu comme pensée à l'instant. Et je me suis dit non, je vais faire ça toute seule, taper ma poitrine en fait, qui va dire quoi. Donc au final le prof il m'a dit ma belle, calmez-vous. Il m'a mis dans un groupe avec les autres et puis Dieu est grand, on va travailler dessus. Bon, du coup là on va chercher autre chose à manger pour ajouter parce que NoFace il estime que c'est pas suffisant. Quand même lui il a trouvé quelqu'un pour lui amener à Loco, œuf et puis piment, il dit c'est pas suffisant. C'est ça des vrais plans, t'as capté? Dans mes narines. Du coup, au menu, on a des alokoués avec du poulet, 2 œufs, petit piment, un hot dog, un muffin. Il n'y a pas plus raciste qu'un noir. C'est ce que j'ai appris. Chacun a eu un rôle prépondérant dans notre projet. Notre objectif, c'était de créer une reconnaissance faciale qui nous permettra en fait d'allumer une lampe
qui est connecté. Donc l'objectif c'est d'avoir une caméra qui détecte et reconnaît en fait le visage d'une personne autorisée pour allumer la lampe. Le scénario va combiner la reconnaissance faciale et la démotique. Ça nous permet d'améliorer l'expérience utilisateur et la sécurité par la même occasion. Thank you for the attention. Voilà. Plus 3. Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Faut savoir que j'étais pas chez moi toute la semaine, j'étais à Paris chez ma mère. Et du coup là je suis rentrée hier après l'entraînement. Là j'ai une petite vaisselle qui m'attend. Je dois faire le ménage, ce soir on a match. Je cache pas que j'ai mal à la cheville, je me suis pas entraînée toute la semaine parce que ma cheville me faisait mal. Du coup je vais voir le thérapeute avant le match en espérant qu'il puisse m'aider à aller mieux. Du coup là le programme de la journée c'est faire du rangement. Ah mais j'avoue que là, la semaine dernière et cette semaine on a vraiment fait la même chose, genre le week-end en tout cas. Souvent le samedi c'est comme ça. Mais à partir de la semaine prochaine, je pourrai pleinement organiser mon emploi du temps parce que j'ai plus d'alternance. C'est plus concret, j'ai plus de temps pour faire des choses et tout. Donc on va se faire un planning que j'ai déjà fait pour pouvoir commencer à atteindre ces objectifs là. Donc yep, on va commencer le rangement. Ah non, pousse. Ouais, la mêlette. Il y a un truc depuis un certain temps, genre dans ma foi, genre en mode je me dis il faut que je passe un step. Il faut que je me passe un step dans ma foi, il faut que je passe un step dans ma relation avec Christ et tout. Il faut savoir que moi j'écoute encore de la musique mondaine, genre j'écoute des artistes chrétiens et tout, j'écoute de la musique chrétienne, mais j'écoute aussi de la musique mondaine, genre des artistes que j'aime bien. Après j'essaye de faire attention, genre il y a des artistes que j'écoute pas. Et en fait, depuis un certain temps là, genre je vois que des trucs qui parlent des artistes justement qui sont pas du bon côté de la force en fait. Donc je me pose plein de questions, je me dis mais en fait je sais que énergétiquement ça a un impact sur moi, je sais que spirituellement ça a un impact sur moi et peut-être que y a certaines choses que j'arrive pas à faire dans ma vie parce que il y a cet aspect là encore de ma vie que j'ai pas encore réglé et je sais que genre pour marcher avec Christ il faut se donner pleinement, il faut abandonner notre ancienne vie, il faut abandonner. Donc c'est bien, hein, tu dis que tu pêches plus, il y a certaines choses que tu fais plus, c'est bien, c'est un pas, mais si tu veux avoir une autre dimension avec lui, il faut forcément que tu laisses certaines choses les plus subtiles et la musique en fait pleinement partie. Et c'est dit, genre c'est répété depuis des années que ouais la musique mondaine en fait pas mêlée en fait. Genre là j'étais vraiment en questionnement et je me dis que là faut que je coupe tout. Déjà l'année dernière, mais 2024 il y a une story avec Party Next Door, genre pour ceux qui me connaissent d'avant, genre Party Next Door vraiment c'était mon chouchou et j'avais pris ma place pour son concert à Paris. D'ailleurs je vous mettrai les vidéos que je vous mettrai les vidéos que j'avais faites suite à ce questionnement. Bonjour, bonsoir à tout le monde, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Je suis dans un dilemme, j'ai besoin de poser mon téléphone et d'ouvrir ma bouche pour parler. J'ai ma place pour le 30 pour aller voir Party Next Door. Ceux qui me connaissent savent à quel point je l'aime, à quel point ça fait longtemps j'écoute ses musiques. Là, je suis dans le combat. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce qu'en vrai, c'est quoi les chansons qu'ils chantent? Ils chantent quoi concrètement? Hein? À part dire oh, let's make it to the morning. Mais ça honore pas Jésus. Hein? Let's make it to the morning. When you wake up. Je sais pas quoi faire. Franchement, je suis dans un dilemme. Parce que je sais que ça honore pas la big croix que je porte sur ma poitrine. Là, ça honore pas ça. Puis vous aussi, vous m'appelez pendant que je fais vidéo. C'est quoi? Hein? En tant que chrétienne, je sais pas si je dois y aller. En fait, je sais que je dois pas y aller. Et j'ai pas envie de vendre ma place. Parce que, ça va emmener quelqu'un d'autre dans le péché. Que Dieu va me donner au centuple cet argent que j'aurais dépensé pour rien. Parce que je vais pas aller au final. J'ai mal au cœur, je souffre. J'ai envie d'aller, de chanter, d'être belle. J'ai déjà la tenue, j'ai déjà la coiffure, un big afro avec une robe bien moulante. Est-ce que tout ce que je suis en train de dire, ça honore Jésus? Mais tout ça là, ça honore pas Jésus. Après, c'est pour aller dans ma chambre pleurer, dire oh Père, pardonne-moi. Tu vois, à l'église, tu pries, tu dis à Dieu de vraiment te pardonner, de te libérer. Mais regarde, à moins que ce soit un test en fait. Sauf Dieu, il est en train de me tester pour voir ma fidélité parce que c'est bien. À l'église, tu vois, tu dis oui, Seigneur, je suis prête à tout abandonner pour toi. Les Party Next Door, tu peux pas l'abandonner. En fait, ça honore pas Jésus. Mais pourquoi tu vas aller là-bas? Et la chair.
Et voilà mon combat actuel, la chair, le désir de la chair. J'avais grave envie d'aller à son concert et tout, et je me posais des questions. Bref, je vous mettrai au snap que j'avais fait quand j'étais au travail. Mais bref, tout ça pour dire que genre j'étais en questionnement, et au final, le concert, j'y suis pas allée. Et j'ai pas vendu ma place, et j'ai gardé ma place, et j'y suis pas allée. Et là, il y a quelques semaines, du coup, pour la Saint-Valentin, il a sorti un album avec Drake, qui est un petit peu celui qui l'a fait connaître, sauf que Drake, voilà, c'est Drake. Donc du coup, ça fait que, genre, je sais que... Mais, non, vas-y, bizarre et tout. Là, de plus en plus, je vois des trucs par rapport à ça. Et je sais que, genre, quand moi, il y a plein de signes comme ça, c'est que ma belle, pas belle, et Dieu, il te fait comprendre un truc. Soit tu prends le train, soit tu loupes le coche. Et j'ai pas envie de louper le coche, clairement pas. Donc, je me dis que, ouais, faut que je fasse le pas et que, du coup, je supprime, en fait, dans ma playlist une musique mondaine, en fait. Ça va aller, c'est pour la bonne cause. Et peut-être que je me sentirais beaucoup mieux parce que mine de rien, il y a certaines musiques, quand t'écoutes, t'es dans un certain état. Genre tu te sens plus fâché, tu te sens plus triste, t'es plus horny. Genre vraiment, la musique a forcément un impact sur notre énergie, sur ce qu'on dégage, sur ce qu'on fait. Et si moi je veux représenter Christ et être une femme en Christ, bah il y a certaines énergies que je peux pas dégager en fait. C'est pas cohérent genre. C'est petit à petit, oh, c'est un parcours. C'est pas celui qui court vite qui arrive. C'est celui qui est endurant. Donc, soyons endurants. Moi, je tiens bon. Et puis, je vais arriver. Je vais arriver. Ah oui, et les samedis, genre, je sais pas si vous connaissez Kongoka. Mais les samedis, du coup, j'aime bien écouter Kongoka. Et je pense que je vais remplacer ça par la musique. C'est des audios rapides ou bien j'écouterai des enseignements ou des playlists chrétiennes. D'ailleurs, ceux qui ont des sons chrétiens, n'hésitez pas à m'envoyer. Et puis, bah, on verra bien. Il y a un petit papillon qui s'envole là. Je comprends pas. Je suis partie, c'est devenu la jungle. Donc là, on va faire le ménage et let's go. Puis j'ai dit vraiment tout, de tout. Après cela, j'ai dit, ça a marché. Donc, ne coupons pas. Il était d'aller à l'hôpital pour faire les prières de Kangoka. Dieu m'a visité, Dieu m'a touché. C'est le moment de la prière, oh, pardonnez. Cette fois-ci, j'aimerais m'adresser à toi. Ouais, toi, qui écoute cette musique. Peut-être que tu traverses un moment compliqué. Un moment que tu ne pourrais même pas expliquer. Mais ne fais pas n'importe quoi. Relativise et puis chill. Rapproche-toi de Dieu et je suis sûr que tu pourras t'en sortir. Ne baisse pas les bras et t'inquiète pas, ça va le faire. Aujourd'hui, c'est mon chemin. Désolée, j'ai pas filmé. J'ai terminé mon ménage et ensuite j'allais me reposer. Je me suis réveillée à 16h30, j'ai fait une méditation. Après la méditation, j'ai commencé à ranger mes affaires. J'ai fini, j'ai pris ma douche, je suis prête, il ne reste plus qu'à m'habiller. Je bois ça. On va voir si c'est bon ou pas. Faut savoir que là, depuis quelques jours, je sais pas si vous avez réussi à voir, mais j'ai des petits boutons qui sont apparus de nulle part. Alors que ma peau, elle était grave bien. Je sais pas ce qui se passe, mais bref. O's in my notebook, checking how my hair and my nails look. I find myself in the zone, get nervous when you're gone. I say I'm not home. See your face and I hear my favorite song. Should I send an email at home? You're the number one topic on the phone. I wonder if you know, or do you have a clue? Il faut arriver avec de la vitesse et de la détermination. Mais là, aujourd'hui, sur le terrain, c'est à vous de l'avoir, cette détermination. C'est à vous de faire mal en attaque, c'est à vous de faire mal en défense. Les passes, les tirs, les duels, les 1 contre 1. Tout ça, pendant 1 heure, vous êtes concentré, déterminé. Chaque action que vous faites individuellement, chaque action va conditionner l'issue du match et la victoire. Parce que moi, j'ai envie de porter le trophée à la fin du match. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Amen. Amen. Allez. Just gonna stand here and sleep. Oh.
Ça se voit pas parce que je suis fatiguée et j'ai mal à la cheville. Mais je suis vraiment contente. Là, demain à l'église, de toute façon, il y a pensé. Il y a loué mon Seigneur. Ah non, c'est trop. Je pense que là, vous allez mieux voir avec la lumière. Mais les boutons, genre, j'ai pas compris. Là, c'est en train de s'amplifier de zinzin. Même sur mon nez, genre, je comprends pas. Alors que toute la semaine, ma peau, elle était bien, elle était clean. Du coup, là, je me suis lavée au gymnase. Je vais juste aller laver mon visage parce que je voulais vraiment faire attention. Et mettre de la crème apaisante et tout. Parce que vraiment, c'est trop bizarre, quoi. Genre, comment ça a débarqué, comment ça a arrivé. Et là, ça a pris mon nez. Ça a pris de là, entre mes deux sourcils. Et là, c'est en train de prendre mon front. Mais vraiment, genre, je comprends pas. Alors que ma peau, elle était bien, genre. Globalement, au niveau de mon match, comment est-ce que ça s'est passé? En soi, je fais une bonne perf. Contrairement au week-end dernier, je fais une bonne première mi-temps où je mets, je crois, 4 ou 5 buts sur 6. Et deuxième mi-temps, bah, j'en mets pas un. Le week-end dernier, c'était la deuxième mi-temps qui était bien et la première qui était bof. Là, pour le coup, c'est la première qui est bien et la deuxième qui est bof. Mais je retiens le positif parce que j'ai pris du plaisir et comme le week-end dernier, j'ai pas abandonné, j'ai pas baissé les bras, j'étais pas découragée. Et ça, c'était vraiment top par contre. Et comme la dernière fois, je vais essayer de vous insérer des images du match qui me semblent un peu bien et des trucs drôles. Dans notre équipe, il faut vraiment qu'on apprenne à boire de l'eau parce qu'on a eu 2 meufs qui ont eu des crampes. Pendant le match, il y a 2 meufs qui ont eu des crampes en plein milieu sur le terrain. Ouais, c'était trop drôle. Mais ouais, top d'avoir fait cette performance-là. Je vais pas manger, j'ai pas spécialement faim. Du coup, je vais juste laver mon visage, boire un petit thé, une tisane et puis go to sleep. Pendant le match, j'ai cassé ma chaîne. J'ai tellement la haine. Je peux pas vous expliquer à quel point, genre, ça me rentre là-dedans, mais dans le point négatif du terme en fait. J'ai normalement ma petite croix là, que je mets tout le temps. Et quand je joue en fait, je la mets dans ma cheville. En gros, j'entoure la chaîne autour de ma cheville et je joue avec. Et là, c'est pas, j'enlève ma chaussure. Je vois ma chaîne elle est cassée, j'ai dit what? Et secondo, je vois que j'ai perdu mon médaillon en fait, ma croix. Du coup, je suis là sur le terrain en train de chercher tout. Je cherchais, j'ai perdu. Après bon, j'ai retrouvé le médaillon, mais du coup ma chaîne elle est cassée, donc je peux même plus remettre ma croix. Mais bon. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, je le prends comme si genre Dieu me disait en fait, ne montre pas aux gens que tu es chrétienne uniquement parce que tu portes une croix, mais à travers ton attitude, ton comportement. Et par exemple, là, on est parti boire un verre après le match. Oh, pardon. Donc on est parti boire un verre après le match. Donc c'est pas interdit de boire, hein, voilà. Mais il faut boire avec modération, il faut faire attention. Donc j'ai juste pris un verre de rhum avec du jus d'ananas. Et il y avait des gens qui fumaient autour de moi et tout, mais j'ai pas fumé avec eux. Parce que pour ceux qui savent pas, avant je fumais. Et du coup j'ai arrêté, j'essayais vraiment de m'efforcer de ne pas fumer, genre même une cigarette, de ne pas fumer et tout. Du coup la personne avec qui j'étais, donc No Face, m'a longuement parlé par rapport à ce que c'était de retourner au péché constamment et de faire un pas en arrière et de s'éloigner de Dieu et de l'attrister. Du coup là le fait d'avoir été dans les circonstances propices à pécher, à fumer et que je l'ai pas fait, bah, je suis super contente. Et du coup ouais en fait c'est comme ça que les gens comprennent que tu es chrétienne, c'est pas juste en portant une croix ou en disant que tu vas à l'église, c'est à travers ton attitude au quotidien. Comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu te vois dans l'espace et les actions que tu poses qui reflètent véritablement si tu suis Christ ou pas. Même si genre à des moments je me suis dit ah peut-être que je vais demander une clope et tout. Alors j'ai toujours essayé de réfréner cette voix en moi et de pouvoir dire non en fait. Et du coup je suis rentrée chez moi sans fumer et je suis très contente. Du coup voilà, je trouve que c'est un petit peu le moment de dire ouais bon bah maintenant agis comme une chrétienne sans porter ta croix et agis comme si tu portais ta croix quoi, véritablement. Très poétique je trouve. Comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Et moi, c'est un truc que j'ai compris qu'il y a très peu. Aussi, je voulais faire comme tout le monde. Parce que je pensais que c'était ça le bonheur. Être accepté de tous, être apprécié de tous, être populaire. Je dis pas de ne pas être populaire, mais je te dis d'être toi-même. De te chercher, d'accepter ta différence. Et pour ça, tu dois apprendre à te séparer. Tu dois apprendre à te connaître. La solitude. Il y a des gens qui n'ont jamais été seuls. Vous aurez beaucoup de mal à être vous-même. Et ça, c'est un truc. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. Et maintenant, je le comprends assez bien. Se démarquer, c'est pas parce qu'on est orgueilleux, c'est pas parce qu'on veut écraser les autres. Moi, je n'écrase pas les gens. Je me refuse d'être quelqu'un de médiocre. Pourquoi je m'asserrais pour déblatérer sur la vie de quelqu'un? Beaucoup d'entre vous, vous avez peur de la critique. Vous avez peur d'être dans la bouche des gens. Moi, là, ça, je m'en fous. Je sais qu'on me critique. Dès que tu commences à avoir cette énergie-là, où tu commences à te connaître, tu dégages quelque chose. Il y a une énergie spéciale, un charisme spécial que dégagent les personnes
qui font un travail sur eux-mêmes. Parce que tu sais te retirer pour étudier, tu sais te retirer pour méditer, pour prier, pour prendre soin de toi. Et bien ça peut des fois déranger. Ça peut déranger parce que tout ce qui est différent dérange. Et ça, il faut que tu le saches, que tu le comprennes. Tout ce qui est différent dérange. Cependant, c'est une des caractéristiques qui va te permettre de commencer à manifester ta vie de rêve. Quand tu vas commencer à vibrer de façon authentique. Parce que tu ne peux pas manifester ta destinée si tu n'es pas une personne authentique. C'est toi, sois toi. Même si tu en fais trop, c'est toi. Cherche la meilleure version de toi-même, tu vois. Cette version que tu aimerais, la personne que tu aimerais fréquenter. Et au moment où tu travailles à devenir cette personne, tu te conduis comme cette personne, tu commences vraiment à dégager maintenant l'énergie de cette personne-là. Et je t'assure que tu vas attirer ce que cette personne-là attirerait vers elle. Tu vas attirer les bonnes personnes, tu vas attirer des opportunités, tu vas attirer les regards, tu vas attirer des bonnes choses. Il faut de la volonté, en fait, ça commence avec ton intention. Quelle est ton intention? De vouloir être transformé, de vouloir devenir une meilleure personne. Et quand tu as cette intention-là et que tu travailles dessus... Pas du tout esthétique, mais au moins je sais que demain je me réveillerai avec un peu moins de boutons. So... Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Voilà l'église. Donc let's go. Là je regarde mon visage. Ma peau elle a bien aspiré la crème, donc là c'est top. Il y en a certains qui sont partis, il y en a d'autres qui restent. Donc je continue à mettre de la crème. Quand je serai à la maison, je vais doser la crème, mais vu que là je vais sortir, je vais pas en remettre. On va continuer à faire en sorte que ça parte en fait. Mon câble pour la musique ne fonctionne plus. Je vais en racheter un. Très bien. Très bien. Je préfère vous parler. Une personne lambda qui débarque et qui décide de filmer sa vie. Elle investit dans une caméra pour filmer sa life en fait. La petite fille ou même la femme que je serai plus tard, ou la fille ou la jeune femme que je suis aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accompagne énormément les autres. Je suis quelqu'un de très ouverte dans le sens où j'ai pas de filtre. Pas dans le sens où ouais, non mais je suis une grande gueule, non, pas dans ce sens-là. J'ai pas le filtre dans le sens où je peux parler de tout sujet et sans pour autant dramatiser la chose et mettre la personne à l'aise, ou à travers le fait de vous exprimer moi, les phases de ma vie que je traverse et tout, bah, ça peut grave vous aider vous aussi à pouvoir vous exprimer dans votre quotidien et vous dire que ah bah c'est pas dramatique, moi aussi si je traverse ça, bah, je peux en parler avec mes proches, ou bah je peux en parler en fait tout simplement. Aujourd'hui on est obligé de tous faire semblant, sauf que de base c'est pas censé être comme ça. Alors que si tout va pas bien en fait. Ça paraît logique. Il y a la queue derrière la boulangerie là. Super. On est trop dans le ouais, tout va bien, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Bah, on a l'impression que la vie que les gens mènent, c'est une vie de ouf. Alors que non, genre la majorité des Français vivent comme je vis en fait. Hein? Faut pas, on va se mentir là. Et ce serait bien du coup d'avoir. Il y en a. Donc, ce serait bien d'avoir des influenceurs justement qui. Moi j'aime pas le terme influenceur. Mais des personnages publics, on va dire ça comme ça, qui partagent justement un quotidien qui est plus proche de la réalité que les Français vivent. Et pas forcément les Français, parce que bon, je vis en France, que les gens lambda vivent en fait. Et tout le struggle qu'ils vivent pour atteindre leur objectif, genre moi c'est ce que j'ai envie de vous partager. Il y a énormément de choses que je voulais faire dans ma vie. Je suis pas la seule dans ce cas-là, qui a des rêves, qui a des ambitions, qui a envie d'atteindre des objectifs, parce que bah elle a pas le profil adapté, parce que bah elle ne ressemble pas aux caractéristiques types, parce que bah on la considère comme étant trop bête, peu importe la manière dont on vous a qualifié, parce que justement vous aviez eu cette qualification de la part des gens, vous n'avez pas osé. Alors qu'aujourd'hui, genre je suis désolée, mais dans le monde, pour pouvoir réussir dans ce qu'on aime, il faut oser en fait. Si vous osez pas, vous allez jamais y arriver. Moi, pendant un long moment, j'ai pas osé, j'ai laissé passer ma chance dans certaines choses. Comme je le dis, Dieu fait grâce et il n'y a pas de retard. Mais je me dis qu'il y a certains objectifs que j'aurais pu atteindre plus rapidement si j'avais pris conscience en fait de qui j'étais et ce que Dieu avait placé en moi en fait. Trottinette électrique devant moi, on est en retard. C'est maintenant tu as roulé trottinette électrique devant moi. Ceux qui roulent sur la voie des vélos, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui roulent en plein milieu de la voie, genre vraiment, what do you want en fait? What do you want? Mon parcours est atypique parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs.
Mais vous voyez le ling-ling là, quand tu sais que tu vas atteindre l'objectif, le petit ling-ling dans ton cœur là, le feu que Dieu a placé en toi pour brûler et puis atteindre des objectifs là, bah je le ressens en fait. J'ai envie de partager ce bout du voyage parce que c'est le plus compliqué. C'est facile de positionner ses fesses sur les réseaux sociaux et dire oui j'ai réussi et puis montrer ton lifestyle quand t'as réussi. Mais quand t'as pas encore réussi, quand tu gagnes moins de 2000 balles par mois, c'est de ce struggle là dont moi je parle en fait. That's what I'm talking about, you know. Donc moi c'est de ça dont j'ai envie de parler parce que quand je serai arrivé en haut, quand je serai arrivé où je veux arriver en fait, ça n'aura pas le même son de partager mon expérience que de le vivre avec vous pleinement en fait. Que vous m'accompagnez justement dans ce process. Et donc c'est vraiment ça l'objectif en fait, que vous m'accompagnez dans ce processus d'atteindre ces objectifs, dans ce processus de on struggle, mais we get in the top at the right time en fait. Et c'est ça moi mon objectif, c'est d'atteindre là où je veux aller, rencontrer les personnes que je veux rencontrer, participer aux compétitions que je veux participer pour dire non, vous qui m'avez pointé du doigt quand j'étais plus jeune, qui m'avez lâché, qui m'avez abandonné, qui m'avez repoussé, qui m'avez délaissé, tous les verbes en et là, vous tous là, je vous mets dans le même sac et puis je vous dis belle loup. Non mais plus sérieusement, genre je sais que j'ai pas toujours osé être moi. Quand j'étais plus jeune, déjà j'étais archi complexée par mon physique, que j'avais des grosses fesses. Moi je considère pas que j'avais des grosses fesses, mais mon corps était bien sculpté là, Dieu il avait bien fait le travail. Et donc période collège, c'était un petit peu compliqué parce que bah forcément t'avais les critiques, t'avais la jalousie de certaines, t'insultais de alors que t'avais jamais rien fait. Enfin voilà en fait tous les petits tracas de la vie qui ont fait que bah j'avais pas osé être pleinement moi. Je suis de nature très joviale et très extravertie, genre j'aime bien parler, j'aime bien rigoler, j'aime bien you know. Au fur et à mesure bah j'ai arrêté d'être cette personne là, carrément j'étais devenue un garçon manqué, genre parce que bah je voulais cacher mon physique et en même temps bah je voulais être plus calme. Genre des fois j'étais en mode mais en fait j'ai envie d'être une fille plus calme, j'ai envie d'être une fille moins extravertie. Et je me demandais mais pourquoi j'ai autant d'énergie, pourquoi les autres elles parlent pas autant. Je me posais vraiment ce type de questions, genre pourquoi les autres elles parlent pas autant que moi, pourquoi les autres elles sont plus calmes que moi. Alors que si Dieu a mis ça en moi là, c'est pour une bonne raison. Enfin bref. Je suis arrivée. Coucou, tu les appelles comment? Là, je suis Pompon. Du coup, là, on vient de finir l'église. Et du coup, là, ils ont pris le livre de notre pasteur. Enfin, de l'un de nos pasteurs. Donc, n'hésitez pas, c'est un livre de méditation 365 jours. 20 € le livre. 20 € le livre. Mais dites-nous, voilà. Vous êtes sauvés, donc ça fait la balance. Aujourd'hui, la prédication portait sur le fait que Jésus revient bientôt. Like you don't know, en fait. Et aussi, une phrase qui m'a touchée, elle a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et après tout vous sera accordé. Du coup, là, dites-vous, vous avez eu 0 au maths. C'est pas grave, cherchez le royaume des cieux, parce que c'est pas une note qui va vous envoyer au paradis. T'as peur que ça noircisse tes taches? Non, juste faut éviter le cancer de la peau quoi. Ah ouais, dramatique, elle est partie encore plus loin, le cancer de la peau. Mettez de la crème solaire, c'est important. Ouais, c'est vraiment important. Quelles sont les normes de la crème solaire? Oui, c'est hyper important. Mine de rien, genre la prédication elle m'a vraiment touchée parce que on est grave dans une dynamique où genre on doit faire la volonté de Christ parce que c'est la fin des temps en fait. Et dans tout ce qu'on fait, on doit refléter l'excellence que Dieu a mis en nous. Et c'est hyper dur de le faire quand on est dans un monde qui comprend pas en fait ce que c'est que la marche avec Dieu. T'as beaucoup plus d'attaques, t'as beaucoup plus de tribulations, mais du fait de marcher avec lui, tu sais que t'es dans la victoire en fait, et pas le contraire. Donc je trouve ça important de garder ça en tête et à l'esprit. Si tu réussis, les gens ils vont te demander mais comment t'as fait? Et là tu dis c'est Jésus. Oui. La persévérance et la discipline. Exactement. Il y a même un verset qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai. Et à tes résolutions répondra ton... Oui. Ton succès, ouais. Bah oui, j'ai pas. Vous n'avez pas coordonné, hein. On vous souhaite un beau dimanche. Oui. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. J'ai récupéré le paquet. Bon, c'est pas healthy, mais j'ai essayé au moins de prendre quelque chose de pas trop gras. Même si bon, c'est compliqué avec ce que j'ai pris. Mais de toute façon, à partir de la semaine pro, on fait le programme bien et tout. Je vous expliquerai quand on rentre à la maison.
trucs là, tchingeling comme ça. Ils ont même pas mis beaucoup. Mais ils m'ont pas regardé. Pour pèse, à partir de la semaine prochaine, je vais vraiment établir mon programme. Je voulais passer au grand frère, mais il était fermé. Bon, les dimanches, c'est logique. Faire mes jus maison. J'avais déjà commencé, du coup, il y a 2 semaines, à faire mes jus maison, mes purées de fruits et tout. C'était archi bon. J'ai pas acheté les petits pots sur Shein et tout pour que ce soit bien esthétique. Mais j'ai des pots à la maison qui font que je peux conserver mes boissons. Pour ceux qui me connaissent, genre vraiment mon amour pour les fruits, je pourrais manger que des fruits pendant ma vie en fait. Mais comme je peux pas, et comme ici les fruits ils sont pas comme au bled ou comme aux Antilles et tout, bah ça fait que c'est un petit peu compliqué. Et ça coûte cher surtout. Les fruits que moi j'aime ils coûtent cher, donc je peux pas en manger tout le temps. Pour le moment en tout cas je peux pas en manger tout le temps, mais plus tard, par la grâce de Dieu, you know. Déjà au niveau de l'alimentaire je fais beaucoup plus attention. Quand je prépare à la maison, je mange vraiment des plats équilibrés, sains. J'essaye vraiment de faire en sorte que ça colle avec mon rythme de vie et la dose d'énergie dont mon corps a besoin par rapport au sport. Je mange beaucoup de protéines végétales, je mange beaucoup de tout ce qui est complet en fait, qui contient encore les nutriments nécessaires, par exemple du riz complet, des pâtes complètes, des trucs comme ça, du pain complet. Je mange beaucoup ça pour justement avoir tous les apports nutritifs nécessaires à la croissance de mes muscles et avoir l'énergie nécessaire pour tout faire, tout ce que je veux faire en tout cas en une journée. Et là du coup vu que j'ai plus de mon alternance, bah, c'est carré parce que j'aurai pleinement le temps d'aller à la salle. Je vais reprendre mon programme de salle avec mes 2 séances par semaine, en plus de mes 4 séances d'entraînement et les 2 séances de kiné que je vais remettre au bout du jour. Bah, je pourrais vraiment voir une évolution concrète et je veux vraiment introduire la nourriture africaine aussi dans mes plats parce que déjà de 1 parce que j'aime trop la nourriture de chez moi, genre c'est grave bon. Tu te rends pas compte, mais les plats africains sont très riches en apports nutritifs en tant que tels, genre quand tu manges de l'igname, du manioc, de la tchéké, tout ça, ce sont des plats riches en apports nutritifs et on néglige. Même la sauce arachide, c'est à base de cacahuètes, c'est hyper bon. Les feuilles, on mange beaucoup de feuilles, on mange beaucoup de feuilles de patates, feuilles de manioc, feuilles d'épinards. Et c'est des trucs qu'on néglige parce que bah, soi-disant c'est africain alors que tout est mis dedans de sorte à ce que nous soyons bien constitués. Donc aujourd'hui oui certes on mange gras, on mange beaucoup plus de choses qui sont pas bonnes pour notre santé, des choses avec beaucoup plus d'huile. Si tu sais faire la part des choses et que tu sais doser, genre en vrai tout ce qu'il faut en apport nutritif dans la nourriture africaine quoi. Ce qui me réfrénait c'était surtout que c'était long à faire. Je vais pas vous mentir, c'est long à faire. Une sauce, faut t'arrêter au moins 3 heures dessus pour faire. Un plat africain, t'es obligé de passer quelques heures dessus en fait. C'est pas genre juste des pâtes que tu viens faire cuire en vite fait. C'est une dinguerie. Je suis venue pour remettre de la crème sur mes petits boutons là. Et c'est pas, je vois mon œil il est gonflé. I just don't understand en fait. I really don't understand. Regardez. Là maintenant c'est mon œil qui est gonflé. Je vais continuer à filmer parce que tout ça là c'est les tracas de la vie. C'est ce qui arrive et je ne vais pas arrêter en fait. Du coup là je remets une petite couche. D'ailleurs je vous montre pas ce que je mets mais je mets le Cicaplast crème. Ça avait eu des bons effets hier donc je continue à mettre. En soi, moi, je m'en fous hein, de ressembler à rien parce que je connais ma valeur. Ou bien, je sais que je suis pata en temps normal. Ou bien, parce que là, vraiment, j'ai rien changé. J'ai vraiment rien changé à mon alimentation, à ma consommation d'eau, à ma skincare. J'ai vraiment rien changé. Donc, en fait, venez m'expliquer ce qui s'est passé. Et souvent, ça m'arrive. Hein. Dès que je commence à un petit peu me filmer, à un petit peu montrer ma beauté, paf, ça arrive. Des fois, il ne faut pas négliger les signes. Hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais sachez que vous êtes liés. Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Ça, c'est pour vous. Bisous. Là, je vais mettre ma crème. J'ai une petite vaisselle à faire. En temps normal, les dimanches, je prépare ma nourriture pour la semaine. Mais vu que là, du coup, je serai à la maison durant les 3 prochaines semaines, j'ai pas besoin de préparer en avance. Même si je ferai quand même quelques trucs en avance, histoire de pas perdre de temps dans mon emploi du temps. Je vais commencer par faire la vaisselle. Sortir ma viande ce soir pour que demain, j'ai juste à la mariner et à la cuire. Et demain, on ira faire des petites courses, histoire de rajouter quelques légumes. Reprendre l'organisation de ma lecture. J'ai plein de livres que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus. Mais du coup, il faudrait que je puisse commencer à les lire et à les finir. Surtout parce que je les entame mais je les termine pas. Donc là, j'ai vu que Yalissa et Dominique, ils avaient sorti une petite vidéo. Du coup, je vais regarder ça pendant que je fais la vaisselle. Je suis en mode, on arrive le lundi. Je me suis acheté, je cache mes affaires.
Oh, attendez, je fonce. Mais on se sait entre nous. Et... Les enfants, ils aiment bien le sushi. En fait, c'est un gâteau dans un bouquet de fleurs géant. Et Du coup, là, j'ai fini de manger, je me suis reposée. Il me semble qu'il est 21h et quelques. Je vais prendre ma douche, essayer d'enlever tout ça sur mon visage, prier et aller dormir. Et je vais partager avec vous, du coup, dans mon programme, mes objectifs sans alternance, du coup. Je pourrais partager avec vous mes objectifs perso, de développement personnel, avancer sur certains aspects de ma vie que j'aimerais développer. Par exemple, je trouve que c'est bien important de savoir parler en anglais, mais pas juste savoir parler, like, you know, juste vraiment pouvoir s'exprimer, avoir une vraie conversation sur des sujets divers qui m'intéressent. Et clairement, on va pas se mentir aujourd'hui, si tu sais pas parler anglais, t'attends pas à devenir quelqu'un de grand en fait. Donc Dieu m'enverra des opportunités que lorsque je serai en capacité de parler la langue qui me permettra d'avoir des opportunités. So, I have to know how to speak in English. Donc, je commence à pratiquer vraiment. Là, déjà, j'ai un petit peu commencé. Quand je regarde des films ou des trucs, j'essaye de mettre en anglais et de suivre sans avoir de sous-titres. Des fois, je mets parce que l'accent me permet pas toujours de bien comprendre. Mais la plupart du temps, j'essaye de regarder sans mettre de sous-titres. Pareil, j'ai des livres, en fait, qui sont en anglais. Je crois que j'en ai un ou deux. Bref, en tout cas, j'ai des livres en anglais qui me permettent également de pouvoir avoir la grammaire et l'orthographe et de pouvoir poser du coup un peu plus concrètement quand je comprends pas un mot, aller chercher la traduction et tout. De plus, pareil, j'écoute énormément de podcasts, de vidéos sur YouTube en anglais. Je suis quelques influenceuses anglophones et ça aussi, ça m'aide pas mal parce que du coup, il y a des expressions qu'on n'a pas forcément dans les livres qui sont en fait dans le jargon habituel des anglophones et que bah, du coup, j'arrive à comprendre via les vidéos et les podcasts. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et ouais, après, objectif concret, c'est pouvoir avancer par rapport au sport. Donc j'ai déjà 2 programmes concrets, un de pliométrie et l'autre d'explosivité. J'en rajouterai peut-être un 3e, mais je veux pas surcharger les choses. Donc je verrai. En plus de ça, j'ai mes séances de kiné que je dois fixer avec du coup mon kiné. Et voilà, donc déjà par rapport au sport, c'est ça. Et vu que j'ai pas de séance de spécifique, c'est assez difficile de travailler individuellement. Mais je pense qu'avec une bonne organisation, si j'arrive peut-être 30 minutes avant un entraînement et que le terrain est libre, bah, je peux déjà travailler quelques trucs avant que la séance commence ou peut-être à la fin, mais à la fin c'est plus compliqué parce qu'on finit déjà assez tard. So yeah, that's it. Pouvoir approfondir un petit peu plus ma relation avec Dieu. En fait, je suis quelqu'un, je lis pas assez souvent ma Bible. Dans la semaine, je vais la lire peut-être 2-3 fois, mais j'estime que genre, au point où on en est là, il s'agit pas seulement de lire 2-3 fois, il s'agit de vraiment, en fait, avoir des connaissances. Il s'agit de vraiment, en fait, s'armer concrètement contre le monde, parce que là où on s'en va, là, c'est la jungle, en fait. Comme c'est écrit dans la Bible, mon peuple meurt par manque de connaissances, en fait. Donc, j'ai vraiment la sensation, et dans mon ressenti, je suis vraiment dans une nouvelle dynamique en fait dans ma vie, je suis dans une nouvelle phase. Comparé aux 6 derniers mois, c'était vraiment la fast life et c'était hyper compliqué de pouvoir tout gérer complètement ce que je voulais faire, mais malgré tout, j'ai tout du bon. Et là, du coup, d'avoir le temps libre pour pouvoir approfondir les aspects plus profonds de ma personne et justement avoir 6 mois complets pour avancer pleinement sur ma personne, c'est du pain béni en cette période si compliquée. Et j'estime que là, je suis arrivée à un âge où il y a certains fardeaux, il y a certains poids que je peux plus continuer à porter si je veux atteindre mes objectifs. Et là, l'objectif de ces 6 mois, ce sera vraiment de tout release en fait, de vraiment tout relâcher, de vraiment tout laisser tomber et de prendre avec moi dans mon sac qui vont vraiment m'aider à aller de l'avant et en fait laisser tomber toutes les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les choses, les qui viennent dans mes oreilles là, vraiment je peux pas. Que laisser tout ça tomber et aller de l'avant avec un nouveau mindset, un nouvel équilibre. That's gonna be good, I guess. So yep, je vais me laver et puis on s'attrape. C'est à forcer une situation ou simplement lorsque vous avez accepté les choses telles qu'elles. Un attachement excessif à l'avenir nous empêche de voir la beauté de l'instant présent, car plus nous cherchons à tout contrôler, peut-être lorsque vous avez cessé de trop vous soucier de l'opinion des autres. Montaigne nous rappelle que la vie se déroule dans le présent. Un attachement excessif à l'avenir nous empêche de voir la beauté de l'instant présent. Celui qui fixe son bonheur dans l'avenir se condamne à un malheur éternel, mais parce que nous cessons de nous mettre une pression excessive. Il faut apprendre à vivre sans attachement. Arrêtez d'essayer de tout contrôler et apprenez à vivre. Cette idée cache une profondeur immense, mais une succession de courbes inattendues. Et la véritable sagesse réside dans l'apprentissage de leur navigation. Bon, là j'ai fini, j'ai pris ma douche, j'ai mis ma crème. Vraiment, tu vois, j'ai un masque sur ma tête. Vraiment, Gaga on n'a rien fait, hein, parce que vraiment... Mais bon, moi je vois déjà des résultats, je trouve que j'ai beaucoup moins de boutons, même s'ils sont encore là, j'en ai beaucoup moins, donc je continue comme ça. Donc là, on va lire la Bible, prier et dodo.